cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le cerveau au féminin, la force cachée en vous. Une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir ensemble dans cet espace. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici où nous explorons ensemble les mystères et les merveilles de notre cerveau. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect de notre vie professionnelle qui, je le sais, touche chacune d'entre nous. Il s'agit de la gestion du stress. La dernière fois, nous avons plongé dans le défi de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nous avons vu comment notre cerveau joue un rôle clé dans cet équilibre, en nous aidant à naviguer entre nos responsabilités professionnelles et nos aspirations personnelles. Nous avons découvert que prendre conscience de la façon dont notre cerveau fonctionne peut nous aider à trouver cet équilibre si précieux, à prioriser nos tâches et à vivre une vie plus épanouie. C'est un sujet au cœur de votre activité. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu le temps de l'écouter, je vous invite à le découvrir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration et aborder un autre aspect incontournable de la vie entrepreneuriale. Il s'agit donc du stress, un phénomène universel, souvent redouté. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons ensemble découvrir comment, plutôt que de le craindre, nous pouvons utiliser le stress comme une plateforme pour notre développement et notre croissance personnelle. Quand on parle de stress, il est essentiel de comprendre ce que c'est exactement. Le stress est donc une réaction de notre corps à des situations qui exigent une réponse ou un changement. C'est une partie naturelle et nécessaire de la vie, un mécanisme de survie qui nous prépare à réagir rapidement à des situations potentiellement dangereuses. Comme nous l'avons abordé dans un précédent épisode, c'est notre réponse de combat ou de fuite au défi de la vie. Par exemple, si vous êtes en train de conduire et que quelqu'un se jette soudainement devant votre voiture, votre réaction de stress vous aidera à freiner rapidement. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? C'est le stress aigu qui est temporaire et nécessaire pour notre survie. Cependant, le stress devient problématique lorsqu'il est chronique. Le stress chronique se produit lorsque nous sommes constamment confrontés à des défis ou des situations stressantes sans prendre le temps pour se détendre ou se remettre. Cela peut être nocif pour notre santé, notre bien-être et notre productivité. Mais comment le stress affecte-t-il exactement notre cerveau et notre corps ? Lorsque nous sommes stressés, notre cerveau libère une série d'hormones, notamment le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones augmentent notre rythme cardiaque, notre pression artérielle et notre niveau de vigilance, nous préparant à réagir à la menace perçue. Cependant, si notre cerveau libère constamment ces hormones en raison du stress chronique, cela peut avoir des effets négatifs sur notre santé. Cela peut affecter notre sommeil, notre humeur, notre capacité de concentration et même augmenter notre risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques. Il est donc essentiel d'apprendre à gérer notre stress pour ne pas le laisser prendre le contrôle de notre vie.
Pour cela, nous pouvons nous tourner vers les neurosciences et comprendre comment notre cerveau réagit au stress. Cela nous permettra de développer des stratégies efficaces pour gérer notre stress et utiliser ce puissant outil à notre avantage plutôt que de le laisser nous submerger. Il est intéressant de noter que notre cerveau, cette merveilleuse machine à apprendre, est aussi un acteur majeur dans la gestion du stress. Les neurosciences nous apprennent que le stress n'est pas uniquement une réaction de combat ou de fuite, mais peut également être un moteur de croissance et de résilience. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, notre cerveau s'adapte et change. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Cela signifie que nos expériences de stress peuvent effectivement renforcer certaines connexions neuronales dans notre cerveau, nous aidant à devenir plus résilientes et à mieux faire face aux défis futurs. Une étude de la Stanford University a montré que les personnes qui perçoivent le stress comme un moyen d'apprendre et de grandir ont des réponses plus saines au stress que celles qui le voient uniquement comme dangereux et néfaste. Ces personnes sont moins susceptibles d'être touchées par le stress chronique et peuvent même utiliser le stress à leur avantage pour atteindre leurs objectifs. Alors, comment pouvons-nous transformer notre vision du stress? Comment pouvons-nous apprendre à voir le stress non comme un ennemi, mais comme une occasion de croissance? C'est là que rentre en jeu la réévaluation cognitive. C'est une technique basée sur la recherche en neurosciences qui implique de changer la façon dont nous interprétons et réagissons à une situation stressante. Au lieu de voir le stress comme une menace, nous pouvons apprendre à le voir comme un défi ou une opportunité. Par exemple, si vous êtes sur le point de faire une présentation importante et que vous commencez à vous sentir stressé, au lieu de penser « je suis nerveuse, je vais échouer », vous pouvez vous dire « ok, mon cœur bat plus vite parce que je suis excitée et prête à relever ce défi ». Cela peut effectivement sembler simple, mais cette simple reformulation peut avoir un impact significatif sur la façon dont votre cerveau et votre corps réagissent au stress. En pratiquant la réévaluation cognitive, nous pouvons non seulement réduire les effets négatifs du stress, mais aussi l'utiliser pour stimuler notre motivation, notre performance et notre croissance personnelle. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du stress et de son impact sur notre cerveau, j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous gérez actuellement le stress dans votre vie d'entrepreneuse. Pouvez-vous identifier des situations où le stress pourrait être transformé en une force positive? Pensez-y. Pour aller plus loin aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Comment puis-je transformer mon stress en force? Cette question n'est pas anodine, loin de là. Elle vise à vous aider à reprendre votre approche du stress. Nous avons souvent tendance à percevoir le stress comme une menace, un ennemi à combattre. C'est une vision compréhensible, mais qui en fait peut nous causer plus de tort que de bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle nous place dans une position défensive, nous amenant à nous battre contre le stress, ce qui peut créer encore plus de tension et donc de stress. En posant la question « Comment puis-je transformer mon stress en force ?» vous vous ouvrez à une toute nouvelle perspective. Vous vous donnez l'opportunité de voir le stress non pas comme un ennemi, mais comme une énergie qui peut être réorientée et transformée. Une énergie qui, au lieu de vous affaiblir, peut vous propulser vers l'avant, vous aider à surmonter des obstacles et à vous dépasser. Attention, il ne s'agit pas de nier le stress ou de faire semblant qu'il n'est pas là. Il s'agit simplement de changer notre relation avec lui, de le voir comme un signe que nous sommes confrontés à un défi, que nous sommes en train de sortir de notre zone de confort et c'est là
que la croissance se produit. Alors prenez un moment pour réfléchir à cette question. Imaginez différentes situations stressantes que vous pourriez rencontrer dans votre vie d'entrepreneuse. Comment pourriez-vous transformer le stress de ces situations en force? Quelle stratégie pourriez-vous utiliser? Comment pourriez-vous réorienter cette énergie? Je vous encourage à réfléchir à cette question, à la garder à l'esprit lors de vos moments de stress. Vous pourriez être surprise de voir à quel point cette simple question peut changer votre expérience du stress. Et pour vous accompagner dans votre réflexion, voici un exercice puissant que vous pouvez pratiquer. Il s'agit de l'écriture réflexive. L'écriture est une façon merveilleuse de déstresser et d'éclaircir vos pensées. Alors, prenez un moment, trouvez un endroit calme et commencez à écrire. Commencez par écrire sur une situation qui vous cause du stress. Décrivez-la en détail, y compris vos sentiments et vos pensées. Maintenant, c'est là que la magie opère. Reprenez ce que vous avez écrit et cherchez à reformuler votre histoire. Comment pouvez-vous transformer cette situation stressante en opportunité d'apprentissage ou de croissance? Écrivez cette nouvelle version de l'histoire. Cela peut vous aider à voir le stress sous un jour différent, comme une source de résilience et de force plutôt que comme une menace. Vous serez surprise de voir combien cette simple pratique peut vous aider à transformer votre perception du stress et à l'utiliser à votre avantage. En conclusion, rappelez-vous, le stress fait partie intégrante de la vie d'entrepreneur, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit un ennemi. C'est une énergie que vous pouvez apprendre à canaliser pour devenir une entrepreneuse plus résiliente et efficace. En comprenant mieux le rôle du stress et en utilisant des outils comme la réévaluation cognitive et l'écriture réflexive, nous pouvons apprendre à utiliser le stress comme un moteur de croissance personnelle et professionnelle. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur les techniques basées sur les neurosciences pour gérer entre autres le stress, renforcer votre résilience, apprendre à mieux vous connaître, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Et si vous voulez explorer votre potentiel pour une meilleure compréhension de vous-même et bénéficier d'un accompagnement personnalisé, je suis à votre disposition. Ensemble, nous pourrons travailler sur des stratégies spécifiques pour vous aider à prospérer dans votre activité. Merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et de votre cerveau. Et rappelez-vous, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. À très bientôt! Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.